Et c'est parti, c'est parti. Nous t'écoutons, mon cher Rolf. Ok, alors la dernière séance, nous étions lors du deuxième jour de notre trajet vers Middenheim et nous partions d'une auberge qui, sur le chemin du trajet, on a eu une petite aventure sympathique. Il y a eu tout d'un coup, vers 11 h du matin, du coup, une grosse brume assez épaisse qui nous faisait un peu stresser. Du coup, on a changé un peu la disposition dans la calèche. Rolf, du coup, a été à l'extérieur avec son arc, à l'arrière de la calèche, histoire de surveiller un petit peu. Mais bon, il n'a pas très bien surveillé parce qu'à un moment, il a reçu un coup ou alors il a touché quelque chose au niveau de sa tête, à l'arrière du crâne. Du coup, il a été éjecté de la calèche, tombé dans la boue. Évidemment, tout l'équipage de la calèche n'avait pas remarqué qu'il était tombé, qu'il n'était plus sur le véhicule. Du coup, en se relevant, il a commencé à courir et bon, au bout d'un moment, les autres compagnons ont remarqué son absence et du coup, ils se sont arrêtés. Et je suis arrivé du coup très vite à la calèche, essoufflé, mais pas de signe de vue sur qu'est-ce qui m'a agressé, ou alors est-ce que c'était peut-être une branche d'arbre, je ne sais pas. Donc on a repris la route, encore plus stressé, donc on a boosté un peu notre vitesse. Et nous sommes arrivés à un arrêt, un premier arrêt de la journée, qui était l'auberge du cœur de la forêt. Où il y a eu une autre petite aventure, c'est que alors que nous mangions à l'intérieur, il y a eu un homme qui est arrivé en tromble, enfin en panique, au niveau du seuil de la porte, blessé. Je sais plus s'il avait une flèche ou quoi dans le corps, mais il était sous le point de mourir. Et on a appris qu'il était un messager de Middenheim. Il s'appelait Otto. Et qu'il avait un message pour le capitaine Ulrich Christmann. Et alors il disait « En danger, la main !» Et il est décédé. Et Bon, certainement la main pourpre. il l'a fait comme ça. Certainement ça. Tu le fais bien. Et le petit Ok. énigme. Professionnel, non Franchement, t'aurais pu jouer le PNJ, quoi. C'est beau. Ouais. Et ah oui, il disait aussi que les têtes de loup ont pris l'érudit maître Albrecht. Donc Albrecht. Albrecht. Donc est-ce qu'il escortait un érudit certainement. Mais bon, on a dit c'est pas pour nous ça. On prend le message et on se tire. On va pas dans la direction où il y a eu ce kidnapping, ou cette attaque plutôt. Peut-être lié du coup après réflexion à ce que Rolf a reçu comme coup sur la tête. C'est peut-être lié. Donc on est reparti en trombe en direction toujours Middenheim. Vald avait fait quelques tests de divination pour essayer de savoir c'était quand le meilleur moment pour s'arrêter. Parce qu'à tous les coups, on s'est dit on va certainement se faire embusquer au prochain arrêt. Donc, bon, il a su comprendre qu'il fallait s'arrêter le lendemain et donc continuer notre route la nuit. Mais on n'a pas su convaincre les deux cochers, malheureusement. On a donc continué. Oui. Parce que quand on leur a dit, il y en a un qui a ri. Coché. Pas mal. Et Et donc on a... Ça commence. Ouais, tu prends un point de corruption. On a continué et on est arrivé en soirée à un village. J'ai pas le nom du village, j'ai oublié. J'ai même oublié. Brokel. Comment? Brokel. Ok. Brokel. Et on est arrivé à ce village. Bon, c'est un village qui vénère pas mal Ulrich. Parce que on est tombé sur pas mal de gens qui étaient déguisés avec des fourrures de loup, des têtes de loup, etc. Et on a notamment beaucoup discuté avec de ce qui avait l'air d'être le chef ou l'érudit du village, Wulfgard, qui était vêtu de blanc carrément, donc une espèce de longue toge, je pense. Donc on a pas mal discuté avec eux. Ça allait être la fille de la fête de la nuit du loup blanc.
Et donc, on a commencé à participer à cette petite soirée sympathique locale. Donc, un bon petit repas. Et puis, on a discuté avec les différentes personnes des rumeurs de Mindenheim. S'ils ont des news, etc. Ils nous ont parlé de certains personnages aussi. Ulrich, le grand prêtre de Mindenheim. Ils ont parlé que Mindenheim est fortifié sur une petite montagne, le Fauchlag. Je sais pas comment on Fauchlag, prononce. ouais, tout à fait. Et voilà, et puis la soirée allait se terminer de manière sympathique. Mais évidemment, des mutants sont arrivés. Dans mes souvenirs, ce sont des mutants. Contre lesquels, du coup, on s'est battu. D'une manière assez surprenante. Alors que Scarlett est tombée inconsciente très vite, nous avons réussi à nous défendre sans elle. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Alors que c'est notre bretteuse, je le rappelle. Voilà, voilà. Comme quoi, personne n'est indispensable. Exactement. Dans mon cœur, elle sera toujours indispensable. Oh, c'est mignon. Tellement pas sincère. C'est incroyable. Cet homme ne fait que mentir depuis le début de la campagne. Ne l'oublions pas. En fait, Voilà, j'ai fait un peu vite, mais à mon avis, j'ai pas tout dit. Mais non, c'est bien, c'est très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter des choses, des commentaires Et merci à Hippolyte Le Barde d'avoir encore effectué une belle chanson Tout à sur un fait. autre personnage. de Tout à la fait. chanson de Brom, le capitaine. je ne l'ai pas écouté, Ouf. j'en suis désolé. Bah bravo. Toujours aussi bien. Ah, Bravo, c'est la Val. première chose que j'ai fait en me levant ce matin. Mais moi, Eh ben. j'ai reçu la notif qu'à 13h, donc j'ai vu qu'à 13h. Moi, après. Ah, quand je me suis levé à 10h, j'ai vu la notif, j'ai fait aller, et j'ai écouté ça sur les toilettes. Ah là là. Et vous posiez la question tout à l'heure, messieurs, mais ça fait 55 jours que nous n'avons pas joué. Parfait. Ouais, le on 10 est, mars. on est sur un truc constant. On est à la base censé jouer toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. On est pas mal. On est sur un bon rythme. Eh bien, écoutez, messieurs et dames, bien sûr, je n'oublie pas Scarlett. Oui. Nous allons faire une petite ellipse et vous allez vous retrouver le lendemain matin, de nouveau sur la route, en direction de Mindenheim. Prochain arrêt, le village de Mittelweg. Mittelweg, vous pouvez prononcer comme vous On voudrait voulez. pas les vexer. Voilà. Écrivez de cette manière. Et cette fois-ci, vous n'allez pas faire d'arrêt au midi. On vous a gentiment offert de la part des habitants du dernier village suite à l'incident de la nuit et à votre courage, votre témérité même pour certains. On vous a offert des provisions pour tenir en tout cas sur la journée. Mais vous allez passer la journée dans le chariot, dans la calèche, dans la diligence, appelez ça comme vous voulez. Et vous êtes donc, sous les coups de 9h à peu près, dans la calèche. À vous remémorer un petit peu les épisodes désastreux de la nuit dernière. Que souhaitez-vous faire ? Faire attention à ce qui se passe. Ouais, Non, je mais. pense que c'est une bonne chose, ouais. Surtout faire attention à ne pas se faire embusquer une autre fois. Tu veux mon Donc, avis Rolf, tu restes dedans. Est-ce que... Ouais, ça Il y a marche. combien d'embuscades qui sont pris en charge pour le prix du voyage Je sais qu'on est en hors forfait que. On commencera à en avoir un peu marre. Je sais pas s'il y a un forfait, en vrai. Ouais, les brochets noirs sont au tour, on sait même pas c'est quoi la formule. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut si jamais on se refait attaquer si vous avez de quoi vous guérir moi j'ai encore 3 potions là si jamais. Par contre j'ai plus de parfum. Désolé. Je suis frais comme un gardon. Enfin, rappelle-moi, c'est bien 19 sur 19, c'est mes PV max que j'ai. Hein. Oui. Tout à fait. Je fouille dans mon sac moi qui pend à mon épaule. Et vous entendez quand même quelques bruits de bouteilles et je fais ah si
J'ai encore quelques bouteilles de parfum. Si jamais il y a nana qui souhaite en récupérer, je peux vous en passer. Ouais. Non, j'essaie d'arrêter. J'ai Moi, toujours c'est, cette bouteille de vinaigre aussi, mais je sais pas pourquoi. Je la garde. moi, c'est au niveau de ma foi que je commence à en avoir gros sur la patate. Faudrait peut-être que j'aille faire une ou deux prières. Mais sinon, physiquement, ça va. Je crois Et en d'ailleurs, Bram, tu pries quel dieu, toi? C'est ça. Et je prie. Celui qui veut bien de moi. Voilà. Le dieu des océans. Tu sais, C'est lequel le Bram, dieu des marins Manan. Ouais, je prie Manan. Ah bah, tu sais, c'est sûr que tu vas trouver beaucoup de ces temples sur la route. Hein. Après, sachant que t'es un nain, t'as des nains. Enfin, t'as des nains, t'as des divinités pour les nains, mais après, tu peux très bien prier pour Manan. Hein. Non, mais j'étais plus basé sur la mer, donc. Bram, te Enfin, la mer connaissant, aussi, ouais. parieur comme tu es, tu pourrais prier Ranald. Que c'est le prix de. Enfin, c'est le dieu de. De la chance, de la fortune. Il y a des voleurs, des vagabonds. Nous, quoi. Ouais, Manan, c'est. Je ne me laisserai pas tenter par la corruption et me Ah, mais ça n'a dévier. rien à voir avec la corruption. Non, me dévier de ma religion, Manan. Je suis très assidu, hein. Alors excuse-moi, c'est assez drôle quand tu dis ça n'a rien à voir avec la corruption en voyant ta gueule. Pas que je remette en doute. Mais quand même. Ouais, Je remets ma calotte correctement. y en a qui sont mal placés pour parler quand même. Mais bon. Ça, je dis rien non plus. Je crois qu'on est tous mal placés pour parler. Non, moi pour l'instant ça va. C'est pour ça que je cherche une petite église, petit truc à aller pour éviter ce genre de problème, moi. Quel problème? Y a pas de problème. Y a que des avantages en vrai. Hein. Bienvenue. Quand tu dis ça, tu vois que Scarlett, elle commence un peu à se tripoter les gants comme ça. Carrette, on se tripote pas les gants en public, on a déjà dit. Et il ressemble à le ciel, il est comment, la météo, qu'est-ce qu'elle raconte? Le ciel est complètement dégagé aujourd'hui. Ah, Oula, C'est plutôt bon j'aime signe. pas trop beaucoup ça. Oui, mais c'est trop bon signe. Vous avez même un peu chaud d'ailleurs. oh. Ah, en même temps, on est 4 dans une calèche là. C'est ma prière pour la bonne météo pour aller vite et à bien un bon port à Ménan. C'est pour ça. C'est ça, c'est Mais- le voyage. On est d'accord, les amis, quand on arrive à Middenheim, on essaie de retrouver ce bon vieux. Ah, j'oublie tout le temps son nom. Oui. Primus, Le petit-fils de Léopold de Karlsburg, Primus. Primus von Biddulph. Mais C'est la- alors, juste, pourquoi on va dans le Middenheim déjà? Parce qu'à C'est tous les coups, la une main bonne porte, elle va question. encore foutre le bordel. Ouais, parce que on a, Bah, on a tout lâché pour aller là-bas, mais Ouais. moi j'ai entendu dire qu'il y avait un festival, mais moi j'ai plus confiance dans les festivals maintenant. On dit Ouais, des faut festivals pas ou qu'il- des festivals. moi, j'ai On- toujours dit On le festival, dit pas, on personnellement. n'y va pas. On dit des festivals, là, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Ah, ça dépend. Est-ce que c'est un festival qui détruit une ville ou pas? Donc ça dépend. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais festivals, je veux dire. Non, il faut, s'il y a moyen d'empêcher la destruction d'une autre ville, faut essayer quoi. Je me rappelle Je sais pas. d'une discussion comme ça qui avait mené sur le fait qu'un petit groupe de 4 personnes, c'était pas non plus aussi forcément le meilleur défenseur de village comme ça. Hein. Fallait peut-être aussi qu'on arrive à déléguer auprès de certaines autorités plus T'allais dire le mot compétent. adéquates. Je le sens, t'allais dire le mot compétent. Non, on est très deux compétents. mots. Hein. En Oh, deux oui, mots. on le devient, oui. C'est vrai. J'avais une question. J'ai un souvenir. On est d'accord que le vampire là, celui qui nous a. Qui buvait Le du Tuggen. sang là, dans le bureau. Ouais. Il est mort lui, hein. Vampire qui Bah, buvait du sang, c'est Moi, bizarre, j'ai ça. souvenir qu'il est rentré dans cette espèce de portail au sol et Ouais. qu'il a disparu. Mais je me souviens pas l'avoir vu exploser ou couper, je sais pas. Quel vampire? À Boganafen, avant la destruction, avant que cette saloperie gigantesque en sorte.
Il y avait un vampire. Pour moi, c'était juste le Tuggen, là, le chef Ouais, c'est des ça. Tuggen. Bah, c'est un Magister fantôme. Mais Impedimentare, c'est ça? c'était pas un vampire. On n'est pas certain, mais à mon avis, c'était une de ces saloperies. Ah. Et non, il a juste sauté et on sait pas. Et il a rejoint le, Pardon. son dieu C'est sur son dégueulasse. plan, quoi. Ouais, Enfin, je d'accord. pense, hein. Moi, j'y connais rien, tous ces trucs-là. Oui, je pense aussi qu'il il est encore en vie, on dit. Tu penses qu'il est encore en vie? Bah, Ou transformé. C'est peut-être lui, la grosse bestiole qui est sortie. Il a été changé. ah, peut-être. J'avoue. Il serait devenu un duc du changement? Je sais que j'ai entendu certaines rumeurs qui disaient que le changement c'était maintenant. Mais quand même, Ça fait beaucoup, là, non? ça fait beaucoup là, oui. Non, mais parce que, attendez, là, à Middenheim, ce qui nous attend, effectivement, il y avait une fête. Mais on y va pas, hein. Il On est il d'accord. faut aussi. De toute façon, et avant d'aller chercher Primus, là, il faut qu'on aille d'abord délivrer la cargaison. J'espère que les brochets noirs vont vite Ah nous oui, c'est retrouver. vrai. J'espère quand même que les brochets noirs vont vite nous retrouver, qu'on s'en débarrasse. D'ailleurs, est-ce que vous avez vérifié si la cargaison était là avant de partir? Oui, on avait dit que c'était notre routine avant de partir à chaque fois. Je sens qu'il y en Pas a ta un qui essaye routine, de hein. nous... Moi J'ai toujours Oui, été toi. un MJ Magnanime. magnanime Ouais. et très... Ah, je crois que ça coupe quand tu parles. Ouais. Mais moi, j'arrive pas à trouver mes mots. tu vois. Même toi, Et ça je me demande si on va encore tomber sur ces saloperies de rats là. Eh bien, Parce que. en parlant de ça, faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Vraiment? Ouais, ouais. J'ai oublié que j'avais rajouté des rats sur la route. Putain, ça y est, tu m'y fais penser. Ça tombe bien. Alors Léo m'a fait de perso. Je te fais la remarque, mais t'as toujours pas réimplémenté les compétences sur la feuille principale. Ah oui. Le, le quick bar là, je sais plus comment on appelle. Ah, le token... ouais, je vois ce que je veux Ouais. dire. Mais bon, fais pas ça maintenant sinon ça va tout casser peut-être. Oui, je vous le fais juste après. Et pas aujourd'hui, t'as pas besoin. y a pas Non, non, mais d'urgence. après, c'est juste un module activé, hein. C'est pas... Il n'y a rien de Super. particulier. Ok. Bah, tous ceux qui ont réussi, vous êtes tranquillement en train de discuter. Bon, ça fait quand même quelques petites heures que vous êtes là en train de discuter. Et d'un seul coup, vous entendez des cris un peu loin. Ou en tout cas, une voix forte. Des gens qui parlent ou des gens qui appellent. Vous sentez que les cochers commencent à légèrement ralentir. Pourquoi on ralentit? Accéléré. Y'a quelqu'un qui est tombé encore cette fois? Ça ne nous concerne pas. Ah non, moi je suis toujours là. Comptez-vous. Hein? Je... Membre du vagabond, comptez-vous. Je sors mes osselets. Je les jette dans le but de faire une divination. Ok. L'objectif c'est est-ce qu'il faut qu'on s'arrête? Est-ce que si on s'arrête, on sera... On en Quand est... Non, quand est le prochain moment propice pour s'arrêter? Ok. Tu dois faire un jet, hein, rappelle-moi. Oui. Ah, c'est pas mal. Ah ça va, c'est C'est 77, pas j'ai du 99. Moi aussi j'avais lu 99. Ils sont vraiment dégueulasses ces dés. Ouais, hein, on peut pas faire pire que 99. À 99, la réponse aura été jamais. T'as l'impression que c'est ce soir qu'il vaut mieux s'arrêter, mais en même temps, c'est pas mal aussi de s'arrêter maintenant. C'est un peu... Ouais. Les deux solutions sont pas mal. Deux solutions sont un peu intéressantes. Merci. Ton instinct te dit de t'arrêter maintenant, mais ton cœur te dit de t'arrêter ce soir.
et la nourriture qui vous attend. Parce que sachez d'ailleurs que les habitants vous ont prévenu qu'à Mittelweg, votre arrêt pour ce soir, c'est à peu près à milieu de route pour arriver à Middenheim depuis Eldorf. Et l'auberge dans laquelle vous allez vous arrêter s'appelle la maison à mi-chemin. Et c'est assez particulier dans cette auberge parce que tous les soirs, ils portent un petit peu avec fierté un peu sur leur histoire et tous les soirs, ils organisent une fête qu'ils appellent ça la fête de la mitragée. Et en fait, c'est pour tous les voyageurs avec un repas assez raffiné, un peu plus élevé par rapport au prix dans les autres auberges, mais un plat raffiné, boisson volonté, et des histoires racontées par-ci, par-là, par les différents voyageurs. Il y a une bonne ambiance tous les soirs à cette taverne. Et cette fête s'appelle, voilà, la fête de mitragée. Donc quand ils vous auront raconté ça ce matin avant de partir, l'odeur alléchante d'un bon repas nous a bien intéressés. Eh bien, si les gens se font agresser, comme je vous ai dit, messieurs, dames, je suis pas certain à 100% que ce soit la bonne chose de s'arrêter. Comment ça, des gens se font agresser? J'ai rien entendu, moi. J'ai rien vu. J'ouvre la fenêtre ou alors le rideau, je sais pas s'il y a. Et je regarde. Mais... T'as une sorte de petit rideau qui ferme. Tu vois qu'en effet, t'as de la forêt de chaque côté. Et tu vois qu'en effet, la diligence commence à ralentir. J'ouvre la portière et Bah, tu voulais dire, Quentin? Non, je disais, c'est bizarre cette histoire. Moi, J'ouvre je le sens pas. J'ouvre la portière pour demander au cocher, aux deux cochers. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ralentissez? Vous avez vu quelque chose? Ah, juste là devant, il y a des gens. On va s'arrêter 2 minutes. Et tu vois Ils sont beaucoup? Ah, je sais pas, regardez par vous-même. Vous sentez pas obligé, hein. Et tu vois, en effet, tu penches la tête un petit peu et tu vois que une grande silhouette, plutôt musclée, plutôt bien bâtie, qui commence à faire des gestes un petit peu comme ça devant votre calèche. Et tu vois 2 autres silhouettes derrière, mais t'as du mal à distinguer au loin à quoi elles ressemblent. Ouais, il y a 3 gus qui sont sur la route plus loin là, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un, il est énorme. Énorme, comment? Et il est plus grand que moi. Il est énorme. Énorme. Mais ils ont l'air amicaux. Ouais. Peut-être une fourberie, hein, évidemment. Écoute, arrêtons-nous. Si les cochers pensent que c'est pertinent de s'arrêter, arrêtons-nous. Ouais. Ils ont l'habitude en plus de Et vous voir voyez des en gens. effet la calèche qui d'un seul coup s'arrête. Oh là! Vous entendez le cocher qui descend. Et vous entendez que ça râle à l'extérieur. Bon, je sors Aussi, moi. hein. Ok. Tu sors et tu vois en effet les 2 cochers qui sont sortis et qui sont face à une femme, facilement presque les 2 mètres, porte carrure. Tu vois qu'elle a une grande épée dans le dos. Et derrière, 2 petites silhouettes plus fines, plus petites. Et comme un air de déjà-vu. Vous voyez, tu vois, cette femme. Je sais qui c'est. Et celle-ci. C'est qui ça déjà? Et tu vois que la première est en train de râler et exige de la part des cochers qu'ils montent dans la calèche, dans la diligence. Tu vois en effet qu'il y a la femme à porte carrure qui ressemble à ça d'ailleurs. C'est pas celle avec qui on avait fait le trajet. A des traces un peu partout sur le corps, de la poussière, de la boue, peut-être même du sang.
Que Et t'avais dit qu'il y avait... Ah oui, elles sont 3, hein, tu dis. Elles sont 3, c'est ça. Les amis, je retourne vers la calèche. Non, mais il y a de la 3 place sur le toit. Il y a 3 femmes qui sont sur la rue, enfin sur la route. Et tu vois qu'il y a un des deux cochers qui vient vous voir. Messieurs, dames, j'ai bien peur qu'il y ait un petit souci. Qu'est-ce qui se Nous passe? allons devoir accueillir des survivants d'une attaque de bandits. Est-ce qu'on a vraiment la place? Eh bien, nous avons de la place pour vous, messieurs, dames, sur le toit de la calèche. Sur le Alors, côté. dans le prix qu'on a payé, normalement, on était censé avoir une calèche pour nous tout seuls. Hein. Écoutez, c'est une dame de noble rang. Je ne peux me permettre de C'est la qui? mettre sur le toit. Oui, non, mais normalement, même ne pas la prendre du tout, vu comme on l'a dit, normalement, on est censé avoir réglé pour n'avoir rien comme compagnie. Attends, c'est peut-être J'entends quelqu'un bien, j'entends d'important. bien. Faut le dédommagement! Eh bien, vous verrez ça directement à l'arrivée à Mindenheim. Sans aucun souci, la compagnie vous dédommagera, bien entendu. C'est qui cette femme? Dame... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Dame Isolde von Strudeldorf. J'ouvre la calèche en grand et je dis Madame, comment on se retrouve? Tu vois qu'elle te regarde d'un air dédaigneux. Pardon, mais je ne pense pas vous connaître. Tu vois qu'elle te regarde de haut Oh. en bas comme ça. Voyons. Il suffit maintenant. Il est temps de reprendre le voyage. Voyons, Marie, occupe-toi de ça. Nous devons partir au plus vite. Et tu vois Un qu'elle peu commence déçu à... que vous vous souvenez pas de moi, madame. Tu vois qu'elle commence à s'approcher de la calèche pour monter dedans. Je vous Dame prie, Isolde von monsieur, Strudeldorf de vous écarter de mon chemin, s'il vous plaît. Je vous prie. Tellement envie de leur Allez-y. mettre une balle entre les deux yeux. Moi, je fais semblant de dormir dedans à ma place Tu vois qu'elle après avoir allé. elle rentre dans la diligence, elle te voit. Y a qui? Y a que toi, Bram, dedans? Ou Scarlett, t'es encore dedans? Ah non, moi je suis dedans aussi. Hein. Ok, elle vous regarde tous les deux. Tu vois Moi, je dors. Hein, moi, je qu'elle renifle rapidement. Monsieur le cocher, est-il possible de faire sortir ces personnes, s'il vous plaît? Je ne dois pas rester en compagnie d'individus comme ceci. Écoutez, madame, nous C'est-à-dire faisons partie de ce voyage. Mais comme Nous vous étions pouvez- dans cette calèche avant vous. Mais comme vous pouvez le voir, la mienne a été attaquée par de misérables brigands. Mais je ne la vois pas, elle est où? Plus loin là-bas. Nous avons été sauvagement attaqués. Et où sont ces brigands? Paris? Ils sont morts. Maintenant, je vous prierai de dégager la place pour ma maîtresse. Écoutez, Marie, souvenez-vous peut-être que vous vous souvenez lors d'un trajet jusqu'à Aldorf, une attaque de brigands dans une calèche. Peut-être que cela vous... C'est Des- possible, quand bien même. Vous ne vous souvenez pas de moi? Absolument Vous pas. étiez, vous étiez accompagné d'un jeune étudiant en alchimie, un peu gringalé. Vous savez, l'époque. la maîtresse voyage très souvent. Ce n'est pas la première calèche, ce n'est pas la première attaque de bandits que nous essuyons. Eh bien, je vous avais défendu et je pensais que je vous avais laissé un meilleur souvenir que ça. Eh bien, a priori non. Votre visage ne me dit rien. Si je vous prie, s'il vous plaît, de dégager vos amis de la diligence. Comme l'a expliqué le cocher, il y reste de la place à l'arrière ou sur le toit. Écoutez, nous pouvons partager la calèche tous ensemble. Nous sommes de fins combattants. Nous pouvons donc nous protéger mutuellement. C'est une excellente idée, vous pourrez protéger la calèche depuis l'extérieur dans ce cas. Malheureusement, j'ai la fâcheuse tendance de me ramasser des branches et de tomber de la calèche. Tu vois que les cochers viennent nous voir. Je vous en prie, messieurs, dames, si vous voulez que
le trajet se poursuive, il vaudrait mieux pour vous, en effet, vous asseoir à l'arrière ou sur le toit. Comme je vous l'ai dit, la compagnie dédommagera amplement. Question Fennetin. Ouais. Elle a des bagages, elle porte des bagages, la servante, ou alors le garde du corps, enfin la garde du corps. Tu vois que la servante, en effet, a un bagage, ce qui est assez étonnant. Normalement, ils ont beaucoup plus, mais tu vois que... Pardon, d'ailleurs, ce bagage a été un petit peu abîmé, probablement par les brigands. Je me pose une Bon. question. Est-ce que c'est vraiment elle ou c'est leur doppelganger? Waouh. Moi, j'ai pas souvenir de les avoir rencontrés, ces personnages. Et on les a rencontrés dans la calèche où justement on a trouvé ton doppelganger. Ah, purée, Ouais. c'était au tout début alors. Oui. Ouais. Et non, en fait, c'est un doppelganger de calèche, en fait. On T'as t'entend mal pas cherché. super fort, Vald. Excusez-moi. Wow, ouais, non, Attends. ah, c'est mieux. Ok. Donc je me pose la question, est-ce que c'est pas leur doppelganger, si c'est elle ou leur doppelganger? Peut-être, tu vois, je voudrais les examiner sur, tu vois, vraiment en détail. Parce que j'avais laissé quand même une certaine impression. J'avais passé un bon moment à draguer Marie, justement. Et tu trouves ça bizarre qu'elle t'ait oublié? Ouais, c'est Ouais, suspect. ouais, Hein. totalement. Après, il y a eu de la route depuis quand même. Vous en avez fait des choses. Hein. Parce que c'était au Oui, oui, tout oui. début. Oui, oui, mais tu vois, Ah, c'était il y a quoi? Il y a 3 mois? Même pas. Tiens, C'était le 20 janvier 2022 en tout cas. non, mais tu vois, voilà, une attaque de bandits sur le chemin en allant à Aldorf. Elle a pas du tout réagi. Je voudrais, voilà. Elle vient encore de se faire attaquer par des bandits, donc j'imagine que c'est pas la première ni la troisième fois qu'elle se fait attaquer. Oui, d'accord, mais malgré tout, tu vois. Je voudrais pas que bêtement on se fasse avoir comme ça, quoi. Bah, on va en parler en RP alors. Et vous voyez qu'en effet, les deux cochers attendent là comme ça. Commencent à s'impatienter. Mais Je Vas-y. regarde Rolf et Brome. Homme d'or. Enfin, Je- Messieurs, est-ce que vous pourriez monter sur le toit? Euh, je tiendrai compagnie à ces dames avec une discussion élégante et des plus raffinées. Mais oui, c'est ce que j'avais proposé et je vais me débarrasser des bagages de mademoiselle. Je vais les prendre avec sur le toit de la calèche. Eh bien, Merci. enfin une bonne réaction de votre part, messieurs. Et tenez, je donne à chacun de vous un peu discrètement une bouteille de parfum. C'est le moment de le mettre. C'est le mec qui tend les capotes discrètement. Et Ce soir, c'est ton soir. pense à moi. Euh, Ok, ben vous commencez à. Alors, est-ce que tout le monde va sur le toit par toi, Val, c'est ça? Scarlett, Brom, que faites-vous? pour l'instant, Scarlett, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire mime de me secouer pour me bouger, moi je suis. Ok. j'ai nommé juste, j'ai demandé à Brome et à Rolf de monter sur le toit. Scarlett, j'en ai pas parlé, mais je secoue légèrement Brome et je lui glisse discrètement à l'oreille. Fais-moi confiance, il va pas pleuvoir cette fois-ci. J'ai rien compris du tout, mais j'espère qu'on va vite d'être débarrassé de ces gens. Hein. T'inquiète pas, Captain. On va s'en sortir. Scarlett, que Mais tiens, fais-tu? tiens-toi prêt. J'essayerai moi, du plus fond de moi de laisser un P ou n'importe quoi que je puisse laisser pour les emmerder au maximum dans le. Ah, t'es dégueulasse. Quel gros porc. Euh, et je lui dis, reste aux aguets quand même. Brome. J'irai me mettre.
Mais j'essaierai au plus profond de mon âme. Mais Ah oui, Dame Isolde, je me souviens maintenant. Nous étions dans la diligence Fleur Blason. Ça vous dit quelque chose? Absolument pas, donc. Peut-être. Mais bon. J'accepte en effet la compagnie de 2 d'entre vous, mais pas les 2 autres. Ils resteront sur le toit. Donc je me recoiffe avec mes mains. Marie, je te laisserai te mettre à l'arrière pour le protéger, au cas où. Oh, bah elle peut rester à l'intérieur, il Moi, n'y a pas de problème. Il y a de Moi, la je lui place. dis une. Elle est imposante quand même. Vous étiez 4 à la base, un peu serrés. Ouais. Là, disons que si vous êtes 5, dont une imposante, ça va commencer à faire beaucoup. Ok. La grande, c'est Marie, hein, c'est ça? La grande, c'est Marie, c'est la bodyguard. Oh purée, il faut que je note Ah tout merde, là. je croyais que sinon- c'était la petite servante, moi. Non, Marie, c'est la bodyguard. Marie, c'est la Cool. bodyguard et Dame Isolde, c'est la noble. Et Jana, c'est la servante. Ah, Jana, ok. non, c'est un support dans LoL, mais c'est pas grave. Moi, je lui glisse. Comprenez qu'une personne de lignée noble ne va pas sur le toit. Absolument, il en était hors de question. Je ne parlais pas pour vous, Exa. Tu vois qu'elle te regarde de haut en bas. Vous êtes de noble naissance. Tout à fait. Cela ne se voit guère. Disons que ma famille a connu des jours meilleurs. Peut-être. Et quant à vous, monsieur Vald, appelez-moi Vald. Vald. Et donc vous êtes Magicien. un Et magicien. Et enchanté de refaire votre connaissance. Dites-moi, comment s'est passé votre séjour à Aldorf? Ma foi, quelques mondanités. Et puis nous avons voyagé vers Nuln. Et nous revoilà maintenant sur la route de Mindenheim. Nous allons assister à la garden party du Graf. Du Graf. Voilà une belle destination. Vous êtes régulièrement sur les routes Ma foi, c'est bien la corvée de ma lignée. Je me retrouve à inviter un peu partout. Et je dois en effet me rendre à ces événements, dirons-nous. Avez-vous déjà été à Uber Strike? Non, pas à ma connaissance. Non. Ah. Je vois que- Non, non. Non, c'est vrai que les noblesse oblige, comme on dit. Je connaissais un magistère et... Impedimentare. Impedimentae. Exactement, j'avais perdu mon mot. Qui avait des obligations comme ça assez lourdes de voyager de ville en ville. Un magistère, vous me dites drôle de Ouais. nom. C'est quoi, un C'était magicien également? Non, c'était comme un grand trésorier. C'était son titre. Mhm. Et vous êtes également en route pour Mindenheim, je suppose. Oui, nous allons voir une connaissance rencontrée à Bogenhafen lors de la très célèbre fête. La fête qui a mal tourné. On dit que la ville Malheureusement, a oui. été ravagée. Ce n'est pas des on-dit. Nous y étions au même moment. Et nous avons pu nous en échapper. Et... Triste sort qui est arrivé à cette ville. Si quelqu'un avait pu faire que ça n'arrive pas. Mais bon. Vous savez ce qu'on dit. Le destin Ouais, drôle de chose, en effet. est une drôle de chose. C'est quoi le nom de famille de Primus? Optimus. Von Biddulph. Van Biddulph. Ok. Mais nous avons eu la chance de rencontrer Primus Van Biddulph là-bas. C'est lui que nous allons voir. Vous connaissez Primus? Oui, nous lui avons rendu un grand service lors du Oui.
Un lors service du tournoi. discret. Un service discret. Eh bien, Mais en effet. drôle de personnage que celui-ci. Ouais. Nous avons grandement participé à sa victoire lors de la joute. Hmm. Je n'en ai pas Mais- entendu parler. Non. Oh, Ça ne 3 devait fois pas rien. être une victoire exceptionnelle. Non. Mais Disons sachez que les que- fortunes se sont faites et Disons défaites. que ce temps-là. les événements qui en ont suivi ont occulté cette victoire. Hmm. En effet, en effet. Mais il se raconte que la ville est de nouveau... comment dire? A été reprise, en effet. C'est une rumeur que nous avons entendue à Aldorf. Oui, la ville est de nouveau visitable. Peut-être. Mais bon. Personnellement, je n'y mettrai pas les pieds pour aller vérifier, c'est dire. Eh bien, moi non plus. Mais qui allez-vous visiter, vous Le Dans le Graf. domaine Mais tu n'écoutes point ce que dit la dame. Oui, mais Elle le se rend Graf. à la garden partie du Graf. En effet, Oui, comme le mais- dit votre ami, vous n'écoutez pas. C'était pas la question que je pose. J'ai compris que vous alliez à la Garden Party, mais qui allez-vous retrouver là-bas? Eh bien, Le Graf. tout le gratin de Minadheim. Le grave Todbringer, bien entendu. Mais bon. Sachez que je ne trouve ça la guerre réjouissant. Personne ne m'intéresse là-bas, en tout cas. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui intéresse une dame de votre rang? Ma foi, un peu plus de liberté, peut-être. Mais bon, La liberté. La liberté n'est-elle pas une illusion? à Nous mon avons rang, tous tout à nos fait. propres chaînes. Nous avons tous nos propres chaînes. Ces paysans sont tous en train de réclamer d'être à notre place, mais ils ne se rendent pas compte de ce que là ça... Cela ça fait et de ce que cela importe pour nous. Croyez-moi, la liberté n'est pas aux riches, ni à la noblesse. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on dit. J'ai même entendu parler de rumeurs de communisme où tout le monde naîtrait égaux. Communisme, ce nom ne me parle pas. Vous me paraissez parler avec C'est pas des divers. mots assez particuliers, Monsieur Wald. C'est ce que nous apprend en collège de magie. Savez-vous que je peux lire le futur? Allons donc. Vous allez me dire que vous savez arrêter la pluie et faire le beau temps également. Alors non, mais mais je peux vous prédire le futur si vous voulez. Eh bien, allons donc. Faites donc, faites donc. Comment se comporte la servante Tu vois pendant ce qu'elle est... temps-là? Je vois qu'elle est très timide, elle écoute la conversation, et parfois un peu perturbée des mots qui sont employés, mais elle est discrète. Ok. Elle se comporte comme quelqu'un de son rang. De Oran. Le son. Je croyais qu'il venait de De où Aldorf. Bravo. Tu sauras lui dire si jamais elle doit s'arrêter au prochain endroit, c'est ça? C'est bien parce que tu avais fait 77 tout à l'heure, tu fais 74 maintenant. C'est pas mal. C'est bien. On est sur une... C'est Ça meilleur descend. petit à petit. Encore On une est sur dizaine une- de lancers et tu auras une réussite. Je lui raconte un peu. Clairement, je vois que je ressemble. Alors si, excuse-moi. Je vais transformer cet échec en information. Je concentre les vents de magie pour essayer de lire un petit peu le futur, etc. Je veux voir et prêter attention. Est-ce qu'elle se rend compte que j'utilise des vents de magie? Est-ce qu'elle voit? Tu vois, est-ce qu'elle voit que les vents de magie sont modifiés pendant mon sort?
Fais-moi un jet de perception. Un instant. T'as l'impression qu'elle réagit comme les autres personnes dans la pièce. C'est-à-dire que tu... Enfin, pas dans la pièce, à l'intérieur de la diligence. Tout le monde ressent un peu ce que tu fais, parce que te voit faire des gestes, te voit parler, donc voit que tu sens comme un petit frisson, mais ils ne comprennent pas ce que tu fais, en tout cas. Ah, mon Dieu. Comment fait-il ça? C'est de la magie. Sorcellerie au bûcher. Les deux qui sont sur le toit, faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ah, j'ai de nouveau fermé ma... Ah mais non, j'ai refresh, c'est pour ça. La phrase que je cherchais tout à l'heure, le plus dur à prendre, c'est la liberté, non pas la vie d'un homme. Hop. T'as allé chercher ça sur internet, ta citation. J'avais plus la phrase exacte. Ça vient d'où ça? C'est une chanson de rap. De Florent Pagny. Non, Ziak. N'importe quoi. Ok, Brom, tu t'es sur le toit. Oh, mon yeux d'elfe, on m'appelle. Brom, vas-y. Brom, t'es sur le toit et d'un seul coup, t'es sens pas bien. T'as un mauvais pressentiment. T'as tes Sentiments sont justes, T'as Obi-Wan. tes petits poils qui s'hérissent. La barbe qui se lève comme ça. Et d'un seul coup, tu comprends pourquoi tu te sens pas bien. Parce qu'il pleut. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, et en effet, d'un seul coup, tu vois le ciel qui s'assombrit fortement. Oh non. Vous entendez d'un seul coup, tous les 4, un grondement au loin. Et un sursaut de lumière. Énorme. Ils se foutent de ma gueule, là, c'est pas possible. Et Ah d'un bah, seul qu'est-ce qu'il a coup, encore fait, Vald? la pluie de plus en plus forte qui tombe sur vous, sur le toit. Ah bah je mets mon capuchon. Marie, vous avez de quoi vous couvrir? Ouais. Tu vois qu'elle Vous parle. voulez que... Attendez, je me rapproche de vous, comme ça on pourra... Non, restez sur le toit, restez sur le toit. Vous êtes où, vous? Elle est à l'arrière, tu sais, elle est accrochée sur le côté. Tu sais, à l'arrière, t'as une sorte Nous, on de est entre les petit- bagages sur le toit, quoi. Ouais, une sorte de petit banc où elle s'est installée pour. Comme les Oh, cochers en punaise. fait à l'avant, elle peut se mettre un peu à l'arrière. Du coup, de temps en temps, on s'accroche vite fait à un bagage. Essaye de réfléchir à une idée qui permettrait de faire en sorte qu'il chope la pluie aussi, ceux du bas là. Je regarde par la fenêtre et je dis Repetito es mater tudorium. Ça devrait La- dire. Mais je trouve ça stylé. Je vous trouve quelque peu perturbant, monsieur Vald. Vous exprimez avec des termes particuliers et votre comportement m'exaspère un peu. Combien de temps nous reste-t-il avant d'arriver à destination? Quelle était votre destination? Est-ce que vous avez une deuxième calèche qui vous attend? J'espère bien, nous verrons bien là-bas. Et si rien ne nous attend, nous réquisitionnerons la vôtre. Ah bah voyons, tiens. Je pose la question au cocher de savoir combien de temps de voyage il nous reste. Tu penches la tête et en effet tu vois déjà que la pluie tombe à grande eau. Ça, il fait mouiller dehors. Il reste Et j'essaye de mettre comment on appelle ça là, ma gaffe dans un petit trou, dans une petite fissure du haut du toit et j'essaye, tu sais, d'agrandir, tu vois, j'essaye de faire des trous dedans. Fais-moi. 88. T'as fait un jet de quoi? Ah mais non, c'est Vald. Ah putain, protection. Ah putain. Oh l'horreur. Ah, je pensais que c'était Brom qui avait fait de maladresse. Non. Faut que tu fasses un test de calme, moins 20. De qui, moi? Non, j'ai pas de. Ah oui, t'as pas d'échec. les trucs. Undefined. Petit jet de art?
Savoir métallurgie, non? Savoir comment je ferais pour casser ce truc là. Force. Ouais, fais-moi un jet de... Ça dépend, tu veux le faire comment? C'est... Non, Ah, fais-moi discrètement quand même. un jet de dextérité alors, s'il te plaît. Dextérité, dextérité. Mais en plus, c'est même pas ça. Ok. Tu commences à gratter un petit peu avec ta gaffe. Et en fait, tu vois que t'avais un endroit un peu abîmé. Et tu commences à gratter. Tu vois que petit à petit, le bois s'effrite. Et ça commence à percer petit à petit. Le cocher t'a prévenu Scarlett qu'il reste une demi-heure à peu près de voyage. Donc bah je répète ça à la Ok. noble, une demi-heure. Bah, tu répètes ça, tu te réinstalles et c'est assez bizarre parce que tu n'es plus à l'extérieur, enfin tu n'as plus ta tête à l'extérieur, pourtant tu sens une petite goutte tomber sur toi. Une deuxième, une troisième. Et Je lève les yeux. tu regardes sur le plafond de la diligence et tu vois en effet qu'il y a un trou, une sorte de petite fuite. Tu vois l'œil du nain qui est en train de regarder. Ouais, attends. Je sors mon pistolet et je tire dans le trou. C'est ce que j'allais dire. Non, je vais choper un morceau de tissu ou un truc et puis je vais boucher le trou. T'essaies de combler ouais, comme tu peux, mais tu sens que ce sera un truc qui va... Une réparation de fortune, quoi. Ça va pas tenir très longtemps. Oui, bon, ça va tenir une demi-heure quoi. Non, moins. Vous voyez que Damisol se penche vers Jana et commence à lui murmurer quelques trucs à l'oreille. Elle te regarde, Vald, d'un œil un peu agacé. Mon objectif hein, avec tout ça, c'est vraiment de la pousser dans ses retranchements pour essayer de percevoir si c'est la même personne. En tout cas, au vu de comment elle se comporte, c'est exactement la personne dans tes souvenirs. Cette personne hautaine qui réagissait comme ça, c'est exactement celle que tu avais vue dans tes souvenirs. Marie, Ouais. il y a quelques mois, quand nous avions rencontré Damisol, vous étiez présente aussi? Je me rappelle plus. Je me Pour aller à rappelle. Altdorf. Je l'accompagne d'Amisol depuis des années, en effet. Eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, on s'était arrêté à une auberge et il y avait notamment un homme qui jouait aux cartes, un Bretonien, Philippe Paranvon. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Ce nom ne me dit rien, mais... Comme je vous Il le me doit dis, de l'argent. comme je vous le dis, nous avons croisé énormément de monde sur la route. Ouais, très bien. Après bon, les Bretoniens, pas beaucoup. Vous savez, avec leur accent, on les reconnaît facilement et puis Je me souviens en ils effet sont toujours d'un... accoutrés différemment. Je me souviens en effet d'un joueur de cartes. Il avait les longs cheveux blonds. Beau. Oui, c'est vrai, il Mais était beau. je ne pense pas l'avoir revu depuis. Par contre, ce nom ne me dit rien. D'accord. René Descartes? J'ai pas compris. T'as dit quoi? C'était pas Oh, René laisse, Descartes? oublie. C'était Philippe, mais c'est Philippe Descartes, oui. Ouais, ok. Le Parangon, c'est la ville en Bretonie, d'où il venait. Là, c'est. Ah, c'est Paragon. Moi, j'ai écrit Paravon. Le Parangon? Je sais plus Je sais comment plus. ça s'écrit, Soit. mais oui, c'est en Bretonie, ça. Mais c'est Philippe Descartes, son nom, ouais. Ah bon? Descartes. Vous sentez que la diligence commence à ralentir?
Eh bien, je crois que nous allons pouvoir mettre fin à cette mascarade et cette mauvaise compagnie. Comme... Avant qu'on nous quittions, quel est votre avis sur les récents édits de l'empereur sur les mutations? Donc voilà une belle horreur. Nous avons même entendu récemment que des villageois avaient été pendus lorsque Ah cet édit a été instauré. Ils ont été pendus pour meurtre en vertu de cette nouvelle loi. Ah, diantre. Il y a même une rébellion, je crois, dans la réclame des villageois qui se seraient rebellés suite à la condamnation d'un aubergiste. Il aurait tué un de ses clients après avoir découvert des écailles dans son dos. Si vous voulez mon avis, cela ne fera que créer des problèmes de plus, mais bon. C'est la décision de l'empereur et non la mienne. La météo reste toujours la même? Qui sommes-nous pour contester les décisions de l'empereur? Tout à fait. La pluie commence à se calmer et tu vois en effet au loin, Rolf, le village qui se dessine. Commencer à arriver à destination. Ok. Comme je vous expliquais, Mittelweg est situé à peu près à mi-chemin entre Aldorf et Midanheim. Tu vois en effet une sorte de grand mur assez large, mur d'enceinte, porte encore la marque d'assaut précédent. Et tu vois une énorme maison avec des tourelles distinctives autour. Mais c'est une énorme bâtisse en plein milieu du village. Ah ouais, étonnant. Et c'est justement là que va s'arrêter la diligence. Les cochers s'arrêtent, descendent, commencent à ouvrir les portes. Vous êtes priés de sortir, Scarlett et Evald. Rolf, Brom, vous pouvez descendre tranquillement. On arrive à destination ou c'est juste qu'ils nous virent maintenant définitivement du... Non, vous êtes arrivé à destination. Ah, ok. Est-ce que l'on voit d'autres diligences qui sont attachées, enfin qui sont rangées peut-être Tu vois en effet qu'il y a quelque plusieurs part. diligences au niveau des les tables. Vous entendez du bruit à l'intérieur. Vous êtes tous les quatre sortis de l'auberge. Vous voyez que Damisold et sa servante rejoignent Marie et qui récupère les bagages, le seul bagage qui reste et rentre directement dans l'auberge sans même vous jeter un regard. Ok. Scarlett, c'est louche tout ça. J'ai mon troisième œil après, qui me dit que... Vas-y. qui me dit que c'est pas les mêmes personnes qu'on a rencontrées. Enfin bref. Ouais, je Je me sais trompe pas, je peut-être. suis pas sûr. Tu sais, elle est toujours aussi désagréable comme la première fois qu'on l'a vue. Hein. Je vous rejoins et ça vous dit qu'on rentre parce que pour ma part je suis trempé là. Ouais, plus jamais, hein.
Je vais voir où est-ce qu'elle est, comment on appelle ça, ceux qu'ils ont dit auxquels on fera réclamation là. Ça La sera, compagnie. Ici. ça sera Middenheim. Hmm, Ça sera Ah oui, donc oui, non, donc c'est ce que je te dis, on n'est pas encore arrivé à Middelheim. Ah non, Non. non, non, vous êtes arrivé à Middelweg. Middleweg. Middelweg. Oui, donc là, on va le reprendre encore le. Bien sûr. Ok, oui, La non, oui, non, diligence ok. que tu as perforée, tout à fait. Oui, exactement. hmm, J'aimerais bien que, malgré tout, on vérifie notre cargaison avant. Ouais, oui, oui. Et qu'elles ne prennent pas notre diligence en partant demain. Enfin, demain, qu'est-ce que je raconte? Tout à l'heure. Justement, quelle cargaison? Non, vous vérifiez la cargaison, vos affaires sont toujours là. Un- Il y un aurait, peu- il y aurait une diligence qui aurait brûlé si jamais on avait perdu notre cargaison parce que l'autre elle avait laissé ses affaires, elle avait pris ses affaires à la un peu place. Hein. trempé, mais à l'abri en tout cas. Ok. Bon, on nous avait parlé d'une petite fête dans cette auberge. Tout à fait, allez-y, rentrez à l'intérieur. Nous allons nous occuper de la diligence. Ouais, il y a Euh, une petite fuite à ce niveau-là. Fuite. La... Je montre là où j'ai mis le, j'ai mis le tissu, Celui qui avait déjà. qui avait déjà commencé à. Ouais. Qui était tombé même. Ok, mais ils vont regarder tranquillement la diligence. Vous pouvez rentrer dans l'auberge. Moi, je ferai un petit tour aux écuries en vitesse. Et j'essaierai de choper, tu sais, un peu de comment on appelle ça là, de purin ou quoi. Et je me prépare un petit truc pour plus tard dans la soirée. Ok. Ça va embaumer dans le truc. T'as parlé du coup d'une enceinte. C'est ça. En fait, Il y a c'était. quoi d'autre comme bâtiment en fait dans cette enceinte? Ah bah, tu vois qu'après, c'est un village. Hein. T'as plusieurs Ah oui. bâtiments, des maisons un peu partout. Et vous êtes en fait vraiment sur la bâtisse au centre. Je sais pas si je peux vous montrer là. C'est une énorme bâtisse, ouais. Sinon, tu peux nous faire un petit dessin si tu veux. Là, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ouais, c'est tout pixelisé, mais. Ah oui, ok. Énorme bâtisse, Ouais. Allez, on le sent que t'as envie de faire un petit dessin. Absolument pas, non. Me connaissant, non, pas du tout. Ça marche. Ok. Il y a l'air d'y avoir déjà des petites festivités. Ah oui, vous entendez bien du bruit à l'intérieur. Ok. Et là, on est à quel moment de la journée? Là, vous êtes début de soirée. Début de soirée, ouais. Donc, Le soleil qu'elle partiront. vient à peine de se coucher. Faudra pas qu'elle parte avec notre diligence demain matin. Mm. Je vais vers un des cochers. Ok. Dites-moi, vous pensez qu'elles pourront partir avec une autre diligence que la nôtre? On va faire le nécessaire, en effet. Oui, parce que... Notre devoir était de les ramener à un endroit sûr. Mais vous êtes nos clients originels, donc. Mhm. Nous allons faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Nous vous remercions pour votre amabilité, votre partage. Ah, j'espère que j'aurais pas pris un coup de froid, mais bon. Oh, ce On n'est aurait que- permis ce n'est que on quelques a gouttes. sauvé du coup 3 personnes. Tout à fait. Très bien. Bon, allons se réchauffer. Ok. Hmm. Vous rentrez dans l'auberge. Sauf Bram, du coup. Ça, Brom ne rentrera plus. Il a Si, étalé mais Brom une viendra juste substance. après. Brom s'est perdu. Et forcément... Damisold, que nous avons rencontré le 13 janvier 2022. 2022, ça date. Eh bien... Vous rentrez donc dans l'auberge. Qui est assez bondée par rapport à ce que vous avez connu des autres villages.
Vous voyez que presque toutes les tables sont remplies. Vous voyez Dame Isolde avec sa servante et sa garde du corps qui ont trouvé une table au fond à droite. Et une serveuse qui s'approche de vous. Bienvenue à la maison Amishme, messieurs, dames. Puis-je Merci. vous présenter le menu ou vous... Écoutez, moi je suis trempé, je sais pas, je peux me rapprocher du feu. Il y a une table près du feu peut-être? Attendez, tu vois qu'elle commence à regarder. Oui, venez, là-bas. Merci. Suivez, elle vous installe en effet à une table pas très loin du feu. Tu sens la chaleur vite te réchauffer. Eh bien, il y a du monde ce soir. Ah, comme tous les soirs, l'auberge est réputée pour son accueil et sa nourriture bien garnie. En parlant de nourriture, pour ce soir, nous avons... qu'est-ce que nous... Oui, nous avons du sanglier rôti, des petites pommes de terre rôties aux épices du coin et quelques champignons volés. Parfait. Et nous avons, Ça me va très bien ça. Nous avons du vin de Paragon pour accompagner tout cela. Je scrute la salle. Et en effet, tu Non. vois au loin Non. sur une table Non, arrête. Joueur de d'autres cartes. personnes qui boivent du pain. C'est incroyable, des personnes qui boivent du vin. J'aurais senti par un Quelle est coup cette sorcellerie? sur la table. Ok. La vie est un éternel recommencement. Est-ce que souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez le menu, le vin On va partir sur un entrée plat dessert. Ok. Bah vous irez Avec, directement au buffet aussi. Hein. Et mettez une bouteille de vin. Bah oui. Par personne? Et... Pardon, allez, non. Quand même pas. Mademoiselle? Quand même pas. Et qu'avez-vous de non alcoolisé? Je vous ramènerai un pichet d'eau. Eh bien, votre meilleur château la pompe. Et rassurez-moi, vous avez assez de place pour qu'on dorme ici, hein? Bien entendu. Avec tous ces gens. Bien Oui. entendu. C'est vrai que ça a l'air grand quand même comme Le bâtiment. Très beau repas- bâtiment d'ailleurs. Le repas n'est pas compris, mais la chambre vous étiez déjà réservée. C'est ça. C'est ça. Tu vois qu'elle repart. Du vin de Parangon, comme par hasard. Comme par hasard. Parangon. 6 lettres. Comme par hasard. Parangon. Ah, est-ce que j'aurais trouvé mon petit piège pour... Bah, ça dépend, tu Par veux avant. faire quoi? Ah, C'est je t'ai par dit avant, mettre... ouais, Hein? Tu m'as juste dit que tu voulais chercher du crottin. Du crottin, et je vais attendre que les cochers ne soient plus proches de la charrette pour le mettre sous les sièges. Sous les sièges, ok. Ça marche. Sous les sièges à l'intérieur, tu sais, dans... Là où s'asserront ceux qui sont dans la... Bah, disons que c'est Ah, toi calèche. demain, quoi. Ok. Attends, on dirait. Hein. Non mais y a pas de souci, ok. Bah, tu as réussi avant de rejoindre tes compagnons dans l'auberge, tu as réussi à mettre le crottin sous les sièges. Voilà une bonne blague. Mais il est où Brom d'ailleurs? Bah, vous le voyez entrer justement au moment où tu dis ça. Vous le voyez entrer dans l'auberge, tu regardes un peu partout et tu les aperçois au fond vers le feu. Au moment où ils s'approchent de vous, vous sentez déjà un petit peu une odeur un peu nauséabonde. Dis-moi, Brom. T'es-tu Oui. oublié ou. Non, non, non. Je suis allé au contact des chevaux. J'aime bien les chevaux. Ça me détend après. Alors, passer une journée sous la pluie comme ça... Rassure-moi. Ah, la nature. Rassure-moi, quand tu dis au contact. Qu'entends-tu par là? Je suis allé... je murmure à l'oreille des chevaux, c'est pour ça.
Tu es allé à la Rome, selle. le nain qui murmure aux oreilles des filles. Eh ben, et à chaque fois, tu dois aller sur le bout des pieds, là. Le bout des pieds, alors. Non, il y avait des. Comment ils appellent ça déjà Les là poneys Shetland. Voilà, les petits poneys. Petit Le mec avec poney. il y avait un festival à côté. Petit poney. Vous pouvez faire des tours de poney. Mais c'est de là que tu tiens ton talent de parieur, en fait. Eh, j'étais jockey, putain. J'ai tout fait dans ma vie. Putain, c'est maintenant qu'il fallait faire la musique, c'est maintenant. Petit poney. Écoute, Brom, on a commandé un sanglier et une bouteille de vin de Bretonie. Eh, Très pour nous, bonne hein, idée, lui, faut attendre qu'il revienne pour qu'il se fasse servir. Hein. Mais justement, quand tu dis ça, Rolf, t'as la serveuse qui arrive avec les plats. Sentez une odeur incroyable qui provient des Tant que plats. c'est pas de et loi. qui, Vous voyez, c'est moi qui viens, c'est moi qui suis aussi bon là. qui justement vous fait du bien après l'odeur nauséabonde provenant de Brom. Et vous voyez des plats extrêmement bien garnis. Du sanglier, rôti, ces petites pommes de terre, ces champignons, une sauce somptueuse et un vin, ma foi, assez délicieux. Et vous commencez tranquillement votre repas. Brom, n'hésite pas à utiliser une des bouteilles que je t'ai données. Hein. Voire même 2. Bon, c'est que cette musique? Vous voyez justement un alflin et ses compagnons qui commencent à jouer de l'instrument. Ça me rappelle Petit Pied. Voilà l'instrument lui. Non, mais il était petit. Et Alflin. Là, il t'en faut pas beaucoup. Hein. Il était petit et Alflin, donc... Et il avait des pieds. Et il nous avait ramené du vin. Ah, purée, Eh oui. qu'est-ce qui se passe? Très bon. Quand- Hein. Quand je vous dis que la vie est un éternel recommencement, On est dans un rêve. on va mettre le feu à quelque chose d'ici peu de temps, je vous le garantis. C'est bien parce Il y a... que vous allez dans une ville Ouais. où il y a un carnaval. C'est incroyable. Non, C'est incroyable. moi j'ai Hein j'ai mon stress post-traumatique qui remonte. Moi. Plus on s'approche de Middenheim, plus j'ai le syndrome de stress post-traumatique qui remonte. En Qu'est-ce disant qu'on ça, peut... Ouais. non. Quand je dis on va mettre le feu à quelque chose bientôt, je regarde avec insistance les alphelins qui sont en train de jouer. T'aimes pas la musique? Ah, qu'est-ce que je vais dire? La musique. Moi j'aime bien. D'ailleurs, c'est. C'est du classique, c'est très beau. En tout cas, c'est libre de droit. Absolument. C'est pas beau ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer comme autre table qui sort un peu de l'ordinaire, autre que celle de Isolde? Il y a pas mal de tables. Les tables sont bien remplies. Tu vois certains. Enfin, tu vois une table avec des soldats en tenue assez légère. Tu vois qu'ils ont déposé un petit peu leur équipement principal. Ils ont une couleur d'uniforme? Celui de Middenheim. Normand, oui. Ouais. Ok. Tu vois plusieurs tables où sont tablés des voyageurs d'un peu toutes sortes. Certains ont l'air de la noblesse, d'autres un peu plus comme vous, pas des tenues de voyageurs classiques. Vous voyez des habitants du coin, des fermiers, travailleurs. Rien d'extraordinaire en tout cas. Rien qui te tape à l'œil, entre guillemets. Les amis, rassurez-moi, c'est qui a le message encore du messager auto? C'est toi, Brom, non? C'est une bonne question. Nous avions récupéré un message sur le messager. Oui. Ah oui, c'est moi. Ah, parce que je me dis, il y a des gardes de Middenheim juste là-bas. Ouais, ça serait peut-être dommage de leur donner à eux et pas à quelqu'un d'autre de haut placé qui est à Non. la capitale. Enfin, à la capitale, Non. la ville. On Parce s'en que est c'est fait pas qu'il faut sûr. le donner à une personne de haut rang. Ouais.
Même si on va Non, à de Midnight. Middenheim. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait un haut rang. Il y a peut-être quelqu'un de haut rang, je connais pas les uniformes donc. Non, parce que c'est pas dit que eux ils aillent à Middenheim. Ils sont peut-être là Mais peut-être en qu'il est. patrouille ou. C'est plus des patrouilleurs ruraux. Ok. Après les patrouilleurs fluviaux, les patrouilleurs ruraux. Mhm. Ils vous suivent partout. Dans les campagnes. Dans les réseaux. Très bien. Ouais. Eh ben écoute, attendons, gardons le message. Rien de suspect, il y a personne qui surveille. Enfin, tu vois, il y a des fausses discussions, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Et ta mère, comment elle va? Ma mère, oh là là, elle va bien. Ça va, Imhotep. Et ta sœur? Ça va. Imhotep. Il y a quand même un truc qui te tape à l'œil, mon cher Rolf. Deux beautés. Deux jeunes femmes. Marie. Tu J'allais dire, il y vois... Ouais, elles sont plutôt jeunes. Probablement à peine la majorité. Mais très très belles. Tu sens qu'elles sont riches. De par leur tenue. Et elles sont accompagnées, pareil, d'un garde du corps. Cette fois-ci, un garde du corps masculin. Imposant. Presque le même physique que Marie. J'ai les envies du passé qui me reviennent, mais ça me paraît dangereux. Elles sont en des bijoux. Disons que la c'est dernière ça, femme c'est que un tu as beau- fréquentée, on t'a Rassure-moi, Ah non, mais je son parle cadavre. de voler. Je parle de voler, attention. Rassure-moi pour le watch time, c'est quoi tes envies du passé là Hein, parce que la dernière femme que tu as fréquentée, t'es retrouvé avec son cadavre quand même. Hein. Je peux pas dire, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dois plutôt m'orienter vers Marie, qui, elle, saurait se défendre. Ouais, pourtant l'autre était imposante aussi, mais bon, bref. C'est vrai. Tu sais Non, les elles choisir. apportent des parce que bijoux, elles sont bien habillées, etc. Ah oui, tu sens qu'elles sont richement vêtues. Oui. Ok. Accompagnées d'un garde. Elles sont attablées, j'imagine. Ah, tout à fait. D'accord. Elles ont l'air de boire beaucoup. Et l'homme, est-ce que l'homme boit? L'homme ne boit pas. Elle boit. Très bien. Du vin classique, mais elle boit. Ok. Ouais. Je retiens mes envies de voler. Je regarde juste. C'est pas le moment de faire ça. Car même, ce n'est plus le moment. C'est fini ça. Des autres, que faites-vous? Que souhaitez-vous faire? Pour profiter de la soirée. J'écoute la musique, moi. Oui, on va profiter tranquillement. Hein. Il est très bon ce Un vin. peu de calme avant la tempête. Je regarde l'étiquette de la bouteille. Très belle étiquette. Année. Quelle année? 2220. On est en 2250 Ouais. AD, je sais plus. Oui. Soit. Oui. Oui. On est en- Ah mais attends, 2500... Ah oui non, ça c'est une vieille map. Ok. 2512, vous êtes. 1512, ok. Ça n'a pas de division en 2520. Oui, je suis trompé sur l'étiquette. Ils sont trompés sur l'étiquette. Ouais, j'ai déjà trop vu. C'était 2500. J'ai mal lu. C'est toi qui as mal compris, c'était 2501. Pas de 20. Je n'ai pas bu d'alcool. Hein. T'as pas bu d'alcool? Ok. Non, je suis resté sobre.
Ok. Vous vous endormissez tous, sauf Bald. Qui a chopé la chaude pisse. Il est dans le Pourtant, on mal. n'a pas mangé doigt. Eh non, mais c'était dans le 1. Ah non. Pas encore. Et là, toute la salle s'effondre. Bon. Ok, donc on est à la moitié du voyage. Ce qui veut dire qu'il nous resterait 3 jours. Hein. C'est ça, absolument. Ok. Et... Ouais. À tous les coups, on va retrouver d'autres personnes qu'on a vues dans je ne sais quelle festivité à Überschreik ou à Obergenhofen. Tu sais qui c'est que ça me ferait qu'on retrouve? Joseph. Il avait Ah pas dit ouais. qu'il allait aller... je sais plus ce qu'il avait dit. À qu'il allait Middenheim? faire. Non. Non, il allait vers l'ouest, lui. Joseph n'allait il a- pas du tout à Middenheim, oui. il allait pas à la mer. Genre à Marienburg, je sais plus où. Enfin, soit. En tout cas, ça me ferait plaisir de le retrouver. Scarlett, C'est moi. tu nous as jamais raconté finalement où est-ce que t'es parti du coup pendant ces Ah quelques oui, c'est semaines. vrai. On a l'occasion un peu d'en discuter. J'étais essentiellement à Aldorf. Aldorf. Hmm. Et t'en as ressenti d'autres. Enfin, qu'est-ce que t'en as ressenti de la capitale là en ce moment, la tension là-bas? Les tensions. Oh, T'as pas vu les rébellions comme ça racontait là tout de suite? non, disons que à l'époque, c'était le cadet de mes soucis. T'avais pas raconté que t'avais été chez des religieux, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est avec cette voix là euh, qui m'avait demandé de tous vous tuer. Wow. Euh, quand je suis quand je suis parti, j'étais vraiment au plus mal. Et c'est un prêtre de Sigmar qui m'a aidé à m'en sortir. Il m'a accueilli, il m'a aidé, il m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées, dans mes affaires, dans mes idées. Et voilà. Très bien. Disons que sans lui, je serais pas là actuellement. Ou nous ne serions pas là. Ouais, c'est vrai que t'étais arrivé à un moment plutôt dur. Heureusement que t'étais arrivé. Mais ça, ouais, c'est pareil. J'ai vu ça dans un cauchemar. J'ai longtemps hésité à venir mais c'est grâce à lui qui m'a donné un bon conseil et je suis venu vous retrouver. Eh bien, tu as bien fait. Et sache, Scarlett, je t'en ai pas reparlé depuis, mais malgré ce qui s'est passé au château de Wittgenstein, je sais que c'est pas ta faute. Et que je suis très heureux que tu sois revenu. Euh, Le taux de Wittgenstein, car qu'est-ce qui- T'as tué sa sœur. Ah oui, c'est vrai. Autre bière, s'il vous plaît. Attends, c'est quoi déjà? Ah, vous avez quoi de plus fort que le vin? elle est, à mon avis, enfin, j'ai eu le temps d'y penser pas mal depuis. Je reviens, je vais aux toilettes en vitesse. Et elle était certainement déjà morte depuis longtemps, quoi. Ou du moins, elle était plus elle-même. C'était certainement irréversible en plus. Donc je voulais que tu saches que je t'en tiens par rigueur. Et que, comme je t'ai dit, je suis très content que tu sois revenu dans la bande. Voilà. Merci bien. Et Oh, c'est beau ça.
Mais en tout cas, oui. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Scarlett. Et Brom, il est retourné aux toilettes là, parce que je sais pas, il se sentait bizarre, non? On est d'accord. Je pense qu'il sent bizarre, oui. Il... comment dire? Il dit qu'il a été avec les chevaux. J'ai d'autres idées le concernant. Enfin bon, bref. Je me Jacques, il comprends. sent un peu le poney actuel d'habitude. Désolé. Ne t'en fais pas. On parlait de quelqu'un d'autre. Excellent. Excellent. Bon, eh bien, bah, allons dormir. Hein. Enfin, moi, je finis mon repas et le verre, et puis je vais dormir, je pense. Hein. On pas dit qu'il y avait une grande fête le soir? Bah, il y a de la fête, justement. Il y a un Ah oui. concert. Beaucoup de gens. D'Alphelin. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils font comme activité durant cette soirée, à part le chant, enfin, la musique, et certainement la danse, peut-être? Il y en a qui dansent. Pas de danse. Les gens sont beaucoup attablés, à discuter, à raconter leur voyage, etc. Tu vois que certaines tables se sont même rassemblées. Vous voyez aussi Ah oui. sur d'autres tables des gens qui boivent de la bière. Mais ils boivent de la bière dans des shops assez bizarres, assez particulières. La shop est classique d'un côté et plate de l'autre. Comme si elle avait été coupée en deux à la verticale. C'est juste des Ah gens ouais. qui font attention à leur régime. C'est une demi. Une demi-pinte. Ouais, c'est comme une sorte de demi-pinte. C'est un galopin. D'accord. Et C'est comme ça qu'on arnaque les gens. Et vous voyez que sur certaines tables, les deux demi-pintes sont collées et assemblées avec une sorte de pince qui les attache tous les deux. C'est particulier. Vous avez jamais vu ça. D'accord. C'est une hérésie. J'arrête un serveur ou une serveuse qui passe. Et je fais, ah, et c'est quoi et qu'est-ce qu'ils boivent là-bas? Ah. C'est bizarre leur pinte coupée comme ça. Mais ça, c'est de la Mittelval. C'est notre meilleure bière. C'est la bière du village. La Mittelval. Vous en voulez? La Middelbalt? Mittelval. C'est la bière du village. C'est la meilleure bière du village, vous en voulez? C'est quelque chose, ça, dis-moi. Pourquoi ça me parle? Écoutez, moi je suis un expert en bière. Alors je vais bien goûter la Middelbalt. Mittelval. Mittelval. Middelval. Comme la Clerval. Vous connaissez la Clerval? La meilleure bière du village. La meilleure bière du village. C'est la meilleure bière du village, ouais. Bah, la Mittelval, c'est la meilleure bière de ce village. Je vous en apporte une tournée pour chacun. Je les déteste tous. Non, je pense pas que Val va boire. Bah, elle est déjà Non. partie. Elle est déjà partie chercher. Je ne boirai pas, moi. C'est maintenant, faut aller aux tables avec les autres, tu ramènes ta bière et tu fais. Vous connaissez la Mittelwald? C'est la meilleure bière du village. Et vous voyez qu'elle vous ramène sur un plateau 4 Mittelval. Et donc du coup, c'est servi à chaque fois dans 2 demi-pintes qui sont accrochées avec une sorte de pince. C'est Attends, rigolo. Elles sont en fait les deux collées et accrochées avec une pince au milieu, quoi, comme ça. C'est ça. Et en fait, t'enlèves la pince et tu bois une des deux pintes et après tu rebois l'autre. C'est la particularité de cette auberge et de ce village. On est vraiment à la croisée des chemins. Ok. Curieux. Ouais. Si encore il y avait un côté plein, un côté vide, j'aurais compris. Parce qu'il y a un côté pour ceux qui ont soif et un pour ceux qui n'ont pas soif. Mais là, C'est peut-être un symbole de partage dans cette culture étrange. Mais oui, en tout cas, c'est fort bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres symboliques comme ça de milieu? Dans Tu vois ce que je veux l'auberge dire? ou dans d'autres. Ouais. Dans l'auberge.
Ah, tu veux dire, est-ce que tu vois des tables avec des gens au milieu particulier, c'est ça? Non, tu vois des gens par exemple qui sont genre en fait là, ça me fait ressentir c'est qu'ils prêtent une attention particulière à diviser les choses en deux, tu vois. Ah, L'avant et l'après, ce genre de choses quoi. non, il y a rien qui te Ok. fait penser ça. Je regarde à la table où il y a Madame Isolde. Ouais. Marie, elle boit quelque chose aussi? Non, elle boit rien du tout. C'est une garde du corps. Hein. Je leur dis, les gardes du corps ça boit rien. Hein. Et je me retourne vers Brom qui est bourré comme un coin. D'ailleurs, faites-moi tous ceux qui boivent un jet de résistance, s'il vous plaît, à l'alcool. Ouais, j'ai mis 30 points dedans. Non, quand Un même jet pas. de résistance à l'alcool, c'est ça? J'ai Absolument. mis juste 5 points Classique, dedans. quoi. Tu veux dire un jet de Alcool, quotidien? C'est ma main spé, ça. 27 pour 28. Ça va, je suis bon. Oh là là. Regardez, main stat. Je suis pas sûr d'avoir autant dans les autres stats, tu vois. Échec Je crois impressionnant. que c'est vraiment ma meilleure stat avec résistance. Résistance à l'alcool. Bah, Rolf, tu commences à sentir du picotement dans les doigts, tu commences à sentir quelques vertiges, tu sens que tu commences à bien Ok, boire. je pense que là, les gars, c'est le moment. Moi je suis là, Je- cul sec, cul sec, cul sec. Non. Je vais tenter mon coup. Quoi? Oh mon dieu. Ah, Je bah, me lève et je vais en direction de la table d'Amisol, de Marie, etc. Oh mon dieu. Je regarde je- les autres, je dis, et je suis comme ça quand je suis bourré aussi? Bah ouais, mais... T'es pas comme non, ça, t'es pas. encore pire. Non, non, non. Mais là, je sais qu'est-ce qu'il lui prend, là. On l'a jamais vu comme ça. Et on le regarde pas. On le regarde pas. Hein. Le nez dans la chopine, on le connaît pas, ce mec. Hein. Du coup, tu t'approches de la table et Et j'essaie de faire une révérence. Dame Marie, je m'accorderai-vous cette danse? tu vois qu'elle te regarde. Non. Je fais la révérence, mais avec l'autre jambe. En maintenant Il a la pris- première jambe en révérence. Tu vois qu'elle se lève. Elle s'approche de toi. J'ai dit non. Bon, je prendrai ça pour un non alors. Et je me retourne, et en partant vers la table, je jette un coup d'œil quand même en arrière dans sa direction pour voir si elle me regarde. Absolument pas. J'avance encore un petit peu, je retourne à notre table, et puis je retourne encore un regard en arrière. Toujours pas. Par contre, tu entends Ok. quelqu'un qui te siffle. Et tu vois au bar, accoudé au bar, deux patrouilleurs fluviaux. Ruraux, pardon. Qui te font signe. Moi? Viens ici, viens ici. Je me dirige vers le bar, du coup. Comment tu t'appelles, bonhomme? Et Rolf. Et tu viens d'où, Rolf? Ah, je viens de Aldorf. D'Aldorf? Tu habites à Aldorf? Non. Tu habites où? Wigendorf. Igendorf. Et Rolf, tu as un nom de famille, Rolf? Non. Enfin, Rolf. Le bûcheron. Rolf le bûcheron. Wolf la menace. Tiens! Et puis tu vois qu'il fait un signe à la serveuse. Et il te tend une chope. Non, 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 non. Cul sec, Allez, cul sec, bois, cul sec. bois. Là, c'est vu. Ici, Bois, merci, non, dans le allez. c'est vu. Non, non, tu bois s'il te plaît. Non, On je ne regarde en refuse- direction de mes amis. On ne refuse pas. Tu vois, Brom, cul sec, cul On sec. on ne refuse pas une bière tendue. Et vous, quel est votre nom? C'est quoi votre nom? Moi, c'est Harold.
Et voici Gunnar. Harold et Gunnar. Mais dites-moi, on s'est pas déjà vu? Absolument pas. À l'auberge à la fleur bleue, je sais plus comment. Et vous venez d'où? La route. Nous patrouillons sur la route. Gunnar et Harold, oui, je m'en rappelle. Mais ce n'est pas eux. Ah, Il a deux noms de patrouilleurs. juste au-dessus de Dame Isolde. Gunnar et Harold. Je sais, je le fais exprès. Non, non, ah, c'est bon. Allez. J'en tourne à ma Non, table. tu vois qu'il y en a un qui te prend par l'épaule. Allez, on ne refuse. On ne Moi je refuse me rapproche de la table. Jamais une pinte, sinon c'est malvenu. Nous serions obligés Ouais. de... Vous en prenez une aussi alors? Mais bien entendu. Et toi, Brom, tu t'approches? Oui, bah je m'approche pour aider mon collègue qui a l'air d'avoir bien grand soif. Eh bien, approche également. Pas l'air à toi, l'aise. là-bas. Approche également. Et tu vois qu'il te demande d'approcher, Brom. Ah non, mais de toute façon, je m'approchais déjà. On a une bière également pour toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bromana. Ça tombe bien que vous me proposez une bière parce que j'avais vu mon collègue qui avait l'air du mal à boire la sienne. Et Ah, il parle toujours fort comme tu ça. viens du même village? Oh non, moi je viens de. Ah, Faudrait que je boive plus encore pour me rappeler. Ça marche comme ça. Et t'habites où, Brom? Alors là pour l'instant, j'habite pas fixement. Je voyage avec mes amis. Et vous allez où? Bideline. Ok. Et je regarderai comme si je posais la question à Rolf en disant Middelheim. On va à Middelheim. À Middenheim. Voilà. Midnight. On va là-bas. Ok. Ouais, tu vois qu'il te tend une chope. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Pendant ce temps-là, Val, Scarlett, vous les regardez ou pas? oui. Et je sirote tendrement mon verre d'eau plate. Ok. Et Faites- je me retourne de temps en temps vers Faites-moi Scarlett. faites-moi tous les deux, si vous regardez, faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Ça va falloir que je le note dans mes stats, enfin dans mes notes où est-ce que j'habite, enfin où est-ce que je suis, d'où je viens moi. Ouf. Oula. Ah Ok. ça a changé, il a fait 8 derrière, son jet a été modifié par du jet de l'autre. Ouais, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Ok. Vous les regardez, boire... boire Attends, leur- je utilise un point de chance. Excuse-moi, je utilise un point de chance. Vas-y. J'ai envie de crever. C'est beaucoup dans les 80 ce soir. Hein. Ouais, c'est... Vas-y, C'est les années 80, Vas-y, c'est pour ça. je vais utiliser le mien aussi. Le thème de la soirée, c'était les années 80. Hein? Non. Ah. Voilà. Tu les regardes, Scarlett, boire. Tu les vois... Ouais, faire un bon cul sec. Et tu remarques quelque chose sur le verre. Plutôt au fond du verre. Quelque chose... La chope a été est en verre, donc elle est transparente. Et tu vois une sorte de... Ouais, petite forme métallique, comme une pistole. Qui commence à suivre le liquide qu'ils sont en train de boire. Vous finissez votre pinte, tous les deux. Vous sentez comme un goût métallique dans la bouche. Ah, je crache dans ma main. Vous crachez Ah, c'est quoi ça? et vous voyez une pistole d'argent dans la main. Oh! Et je fais chpouk comme ça. Je la fais flipper avec mon pouce. Un grand sourire aux lèvres, Moi je l'aurais bougoulument moi la patte, je me serais pas arrêté. un grand sourire aux lèvres, les patrouilleurs vous regardent, vous tapent sur l'épaule. Bienvenue dans l'équipage, les gars. Vous faites partie Mais maintenant non. des patrouilleurs. C'est pas vrai? Comment ça patrouille? Nous deux? Absolument. Vous venez d'être recrutés, oui. Ouais, on a-
Comme ça. Mais j'ai déjà un travail, moi. Ah ben maintenant, tu es devenu patrouilleur. Et crois-moi, on sait qui tu es, on sait où tu vas. C'est pas le moment Et de où- déserter. Et où est-ce qu'on habite? Et où est-ce que vous habitez? Ah, J'ai un travail, moi, je dois sauver le monde. Ah bah tu vas sauver le monde avec nous, mon gars. tu entends, Eh bien, Rolf, tu entends à l'autre bout de l'auberge, tu sais, la force d'une main qui tape très fort sur son front comme ça. plaque. Et on va patrouiller alors. Ah oui. Dès l'aube. Eh bien, on ira en direction de Middenheim patrouiller. Ah non, pas demain. Allez hop. Tenez, voilà la pièce. Vous pouvez vous acheter une bière avec ça. Sur ce, moi je vais dormir. Hop 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 hop, mon petit. Salut Harold et Kubar. Salut Harold et Kubar. Ne nous fais pas faux, Bordel, moi, j'ai pas de pièces, moi. Ah bah, tu la retrouveras demain après avoir chié, mais tu l'auras attaqué de part. Et tu les vois, tu vois qu'ils sont morts de rire pendant que vous repartez. C'est ce Je retourne à la table. Là. Vous vous démerdez. Ah, on s'est fait des amis, Harold et Kubar, des bons blagueurs. Ouais, bah, avec Vald, demain, nous, on prend la calèche, vous vous démerdez. Mais non, on vient avec vous. J'ai une Scarlett. question. Voilà. Tu Et vois la serveuse qui s'approche. Vous êtes fait avoir par les racoleurs. On s'est fait quoi? Vous vous êtes fait avoir par les racoleurs. Comment ça, C'est avoir quoi pas la couleur? C'est quoi un racoleur? Disons que les patrouilleurs fluviaux et les patrouilleurs ruraux recrutent comme ils peuvent, à tour de bras, surtout depuis ces derniers mois, et ils utilisent un stratagème de recrutement qu'on appelle la pistole de l'empereur. Si vous avez le malheur de boire une chope contenant une pistole et que vous acceptez cette chope et que vous la buvez, vous faites Et partie c'est maintenant marqué de... ça où, cette arnaque, là? C'est la loi. La loi de la pistole de l'empereur. Vous faites partie maintenant des patrouilleurs. Et si vous échappez, vous êtes des déserteurs. Et comment ils pourraient empêcher, revenir en arrière? Ça, malheureusement, Et il suffit de les zigouiller comme ça, paf, ils ont pas de preuves. malheureusement, je crois que ce n'est pas possible. Mais bon. Enfin bon, je retourne à mon travail. Bonne chance à vous. Tu vois qu'elle est un peu dépitée pour vous dans sa voix. J'ai rien compris. T'es dans la merde. J'ai rien signé. Hein. Mais ils ont aucune preuve C'est- de ça. Mais c'est officiel, cette façon de recruter ou pas? En effet. C'est une sorte super. de... Comment dire? Ouais, c'est une coutume. C'est une coutume et un peu dans les mœurs qui fait acte. Après, vous pouvez très bien refuser, mais dans ce cas-là, vous serez inscrit dans les listes comme déserteur. C'est des listes Rolf le bûcheron. qui circulent au sein de l'armée. Quand je pense que vous vouliez changer de métier. Bah toi, maintenant, tu t'appelleras Castor Liberune quand tu devras te présenter. Hein. J'avoue. Tu seras plus Rolf, tu seras Castor Liberung. Putain, le mec, il est Magister Impimentae, Patrouilleur rural. patrouilleur rural, bûcheron. Voleur. Voleur. On l'appelle le cornu aussi. Prêtre de Ranald. Le grand porteur de l'arme légendaire. De l'arc légendaire. De l'arc légendaire. Écoutez, moi j'aurais rien à foutre de cette histoire de patrouilleurs fluviaux là. Moi je viens avec vous hein, demain matin. Est-ce que tu peux trouver un mec qui s'appelle Pat? Patrouilleur. Ça sera la Pat Patrouille. Excuse-moi, je suis fatigué. Et tu t'es fait avoir.
Si je connaissais les noms des chiens, je me serais donné un pseudo, mais. C'est quoi ça? C'est un un racoleur. racoleur. Moi, je le dis, hein, quelqu'un qui peut plus parler peut pas dire qu'on a été patrouilleur. Hein. Je vais le mettre là. Mais non, mais c'est n'importe quoi cette histoire, c'est bon. Je me penche discrètement vers toi. Y'a que eux qui savent. Voilà, c'est ce que je disais. Et la serveuse? Là, tu vois que je joue avec un briquet. Mais non, mais t'as raison. Enfin bon. J'adore, je suis en train de regarder la photo quand même. Ça fait vraiment, tu sais, le patrouilleur, tu sais, il est en train de boire avec la pièce. Vas-y, t'es en train de te faire coller, mon petit. À ce qu'on dit d'ailleurs, si on met un sou de cuivre dans une pinte et qu'on la boit, on sort des patrouilleurs. On rentre Tu chez veux les que je te montre cultistes. une magie? Regarde. Regarde. Si tu fais ça, ça et ça, tu sors des, des patrouilleurs. J'ai jamais rien compris à tes tours de magie, Valt. Ah, je veux plus te sauver. Bon, bref. Bref, excusez-moi. J'aurais pu faire disparaître ta pièce. Ah Oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu Moi, l'as je pas l'ai fait, vu. moi, je l'ai fait disparaître la pièce, moi. Tu l'as pas Mais- vu, Scarlett l'a vu, mais tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as avalé, Ouais. Brom. Moi, j'ai toujours pas eu ma pièce. Hein. Mais tu l'as avalé. Ça compte quand même. J'ai pas de preuves. Que faites-vous, messieurs? Dames. Je vais aller dormir. Foutre le feu à leur chambre. Allez. Putain, il va t'en falloir du purin, toi. Ouais, c'est clair. Il y aura plus de purin, justement. Avec ce qu'il a avalé. Tu sais, au petit matin, les aubergistes, pardon, les palefreniers. Mon Dieu, je n'ai jamais vu l'auberge, les étables aussi propres. Et, Ouais, au pieu. Hein. ok. Moi, Moi, je vais faire un petit tour dehors avant et puis après, histoire de prendre le frais et après, je vais aller me pioter. Ok, ça marche. Je dis à Scarlett, Brom, bien content d'avoir arrêté de boire. Bien content de me contenter que du vin, moi.